Bonjour, nous sommes le mercredi 1er décembre, si je dis pas de bêtises, et nous sommes à Bonneval-sur-Arc, en direct sur la place du village. Voilà, mercredi 1er décembre, à Bonneval-sur-Arc, sur la place du village. Alors, un direct un peu matinal, déjà pour vous montrer un petit peu nos belles montagnes. Regardez le jour qui se lève déjà. Hop. Un peu de nuages, mais quand même, beau temps. Voilà, nous sommes en direct. Nous avons rendez-vous avec Baptiste. Baptiste qui est employé des remontées mécaniques. Youp, je n'essaie de pas me casser la figure. Voilà, qui est employé des remontées mécaniques et qui a une fonction un peu particulière puisque c'est lui qui est responsable des canons à neige. Voilà. Donc on va aller lui poser quelques petites questions. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà donc Baptiste qui va s'approcher de nous. On va s'éloigner un petit peu parce que le canon à neige fait un peu de bruit. Alors bonjour Baptiste. Bonjour. Alors nous sommes en direct sur la place du village et on est là pour que tu nous parles un petit peu de ton activité. Tu es employé des remontées mécaniques? Exactement, je m'occupe des canons à neige en fait. Bon, pas tout seul, hein, on est une équipe. Et ça reste un travail assez intéressant sur Bonneval parce qu'on a beaucoup de froid ici, mine de rien. Donc voilà, un travail de ponctualité, il faut vraiment être présent dès qu'il fait froid. Le froid devient de plus en plus petit. Donc voilà. Et c'est ton travail principal ou tu fais aussi autre chose à la station? On est une équipe, donc, comme je disais, on s'occupe, c'est un peu les coulisses de la station. On fait la préparation, on travaille vraiment dans l'ombre, en collaboration avec les dameurs, mais les pisteurs, avec un peu tout le monde. Mais avec le service damage, on prépare autant les pistes l'été. On essaye de faire une préparation avant l'arrivée de la neige. Donc voilà, fixe. Et toi, pour s'occuper des canons à neige, est-ce que tu as suivi une formation spécifique? J'ai eu la chance de tout apprendre sur le tas il y a quelques années dans les Pyrénées, de là où je suis originaire. Et c'est un métier, il faut l'aimer. Il faut vraiment aimer jouer avec l'eau en pleine nuit. C'est pas donné à n'importe qui, on va dire. Il faut aimer ça. Donc voilà, moi perso, j'adore. Donc voilà, ou on aime ou on n'aime pas. Donc voilà. Donc là, tu viens sur place 2 fois par jour, je crois, pour c'est pour l'entretien, c'est pourquoi? Alors je viens, ce travail dépend énormément du climat. C'est le temps qui va décider, donc le froid comme je disais, mais aussi le vent. Alors ici, géographiquement, il n'y a pas trop de vent, ça va, ça reste assez agréable pour le travail. Mais des fois quand même, il faut vraiment être présent. S'il y a un petit coup de vent, il faut être attentif parce que ce genre d'appareil s'englace très vite et on peut aller casser si on ne fait pas attention. Donc voilà, il faut être très présent. Donc là, tu es venu ce matin sur place pour le canon à neige va s'arrêter dans quelques minutes. Voilà, alors aujourd'hui, je vais l'arrêter un petit peu, bon, histoire de, un peu comme tous les jours, casser la glace autour. Il a quand même bien tourné toute la nuit. Et surtout, changer le filtre à eau en préventif afin d'éviter qu'il se bouche. C'est un peu technique, mais ouais, c'est juste un filtre et il faut le changer, donc assez régulièrement. Donc voilà, en fonction du froid, il tire plus ou moins d'eau et il faut changer le filtre plus ou moins souvent. Là on sort d'une grosse période de froid, aujourd'hui ça se réchauffe, mais mine de rien, je pense qu'il va être bien encrassé. On va voir ça dès qu'il se sera éteint. Donc voilà, il fait sa phase, il reste un peu. Donc là, il va se remettre en route. Non, alors là je l'ai juste mis en phase d'arrêt, le temps de démonter le filtre en sécurité.
et qu'il n'y ait pas de pression d'eau. Et alors j'ai un autre filtre, ce qui m'évite de le nettoyer sur place, ce qui est assez contraignant parce qu'il fait quand même moins 5 degrés comme j'ai dit. Et bon, c'est pas amusant. Donc j'échange le filtre et normalement je le remets en route. Je profite vraiment du moins 5 degrés qu'on a actuellement. Donc, voilà. Ok, ben je te laisse aller faire ce que tu as à faire et puis je te rejoins là-bas, tout de suite là. Moi je vais mettre des gants, j'ai froid aux mains. Ah, je vous laisse une petite seconde, le temps de mettre des gants. Alors ce matin, il y avait un petit -5, un petit -5 à l'abri. Voilà, hier il faisait plus froid. Il y avait un petit peu de vent ce matin. Alors je suis désolé pour la prise de vue. Ça va être un petit peu, ça va bouger un petit peu. Voilà, parce que là vraiment il fait froid. Voilà, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là, oui, c'est sympa. Merci pour votre attention sur ce direct. Encore une fois, je vous montre les belles images de nos montagnes. Voilà, on va rejoindre Baptiste qui va nous expliquer un petit peu tout ça en détail. Voilà. Alors, je suis désolé, mais je pense que il va repartir. Pas grave. Alors, on va s'écarter parce qu'il va faire du bruit, je pense. Voilà, comme je l'avais prédit, j'ai un peu l'habitude de regarder. Donc voilà. Ça, c'est le résultat d'une nuit et une journée de moins 7 degrés. Donc je disais, je tire beaucoup d'eau et ça m'amène beaucoup de boue. Donc voilà, malgré quelques filtres en amont. Mais là, il faut que j'aille faire un filtre en amont, justement, qui est un peu plus compliqué que celui-là. Donc, voilà. Alors moi, la question que je me posais, si je suis chez moi et que je mets comment dire, un bol d'eau sur le balcon, à cet époxy, une heure après, il est gelé. Donc là, l'alimentation se fait par un tuyau d'eau, quoi. Et, Alors, et- Euh, un canon à neige fonctionne, que ce soit ce type, donc avec un ventilateur, donc un soufflant qui est un peu plus fort face au vent, ou une perche, comme vous avez là-bas, hein, tout simplement. C'est juste un système d'eau sous pression et d'air sous pression qui vont faire ce qu'on appelle la nucléation. C'est ça qui va créer pas un flocon de neige, mais un grêlon de neige, on va dire. Et plus il fait froid, plus on rajoute de l'eau sous pression. Donc c'est que de l'eau et de l'air sous pression, en fait. Donc voilà. Et plus il fait froid, plus on met d'eau. et donc, sur la station de Bonneval-sur-Arc, la station est équipée de combien de canons à neige? Alors, on a ce petit espace avec le petit club ESF, les deux pistes, la piste de luge. Là, on n'a que 3 canons. Et par contre, sur le domaine, on a le bas, uniquement le bas, parce que le haut frôle les 3000, enfin dépasse les 3000, donc pas de souci. Par contre, le bas, il y a une quarantaine de canons à peu près. Et tout un réseau d'eau et d'air sur le versant autre. Donc voilà. Et ces canons à neige, donc, ils sont quand même relativement modernes, on va dire. Donc, est-ce que tu peux suivre à distance, par l'intermédiaire, je ne sais pas, d'un téléphone ou autre, est-ce que tu peux voir à distance la quantité de production de neige? Alors bien sûr, tout est calculé hein, au mètre cube près. C'est un travail où il faut faire de la neige, mais pas trop non plus. Surtout, voilà, on va pas gaspiller de l'énergie. C'est quand même un peu d'énergie qui fait travailler comme beaucoup de monde. Mais il faut vraiment calculer au mètre cube et tout est relié par informatique. Et je sais exactement quel enneigeur produit. Bon, c'est moi qui contrôle, mais je peux avoir un historique et vraiment savoir. D'ailleurs, j'ai un quota à ne pas dépasser. J'ai quand même des restrictions d'eau, on va dire. Donc voilà. Et cette année, par rapport à l'hiver dernier, on n'en parle pas beaucoup, mais par rapport aux autres années, la production de neige produite, elle est équivalente, elle est un petit peu en supériorité ou inférieure? Alors, on prend chaque année, on a un
un quota minimum, on va dire. Bonneval ici, on a plus ou moins. Bonneval a la particularité de monter donc à 3000 mètres et d'être ouvert jusqu'à fin avril. Au mois d'avril, il y a des conditions extraordinaires sur le haut. Par contre, les années ne se ressemblent pas et effectivement, sur le bas, pour accéder au haut, on a besoin de neige de canon. Des fois oui, des fois non. Enfin, des fois oui. On sait qu'il nous faut tant. Après, on voit en fonction de la saison si on continue à produire ou pas. Et donc cette neige, parce que le terme poétique, on appelle ça de la neige de culture, cette neige qui est produite ici au niveau du téléski du Pré du Va, donc ça permet au niveau de la station de pouvoir skier jusqu'à quelle date à peu près? Et fin avril, la station est ouverte quoi qu'il arrive jusqu'à fin avril, sauf l'an dernier ou l'année d'avant, mais soit. Après, donc sur le bas ici, c'est vraiment, vraiment primordial. C'est un peu un poumon de Bonneval, c'est l'accès entre le vieux village, le Tralent. Toute cette bande de neige, pour moi, est très importante. Même la piste de luge. C'est ici, il y a la patinoire. Le soir, ça vit encore. Et pour moi, il est primordial qu'il y ait de la neige ici jusqu'à fin avril. C'est malgré le soleil qui tape fort, justement, au mois d'avril. Sur le bas, ici, ça fond à vue d'œil. Donc voilà. Ok Baptiste, eh ben, je vais te laisser travailler, continuer à faire ce que tu as à faire, et puis je reste à côté de toi pour voir, filmer un petit peu. Il fait sa phase, mais alors c'est pas un feignant, mais il fait froid, du coup il chauffe pendant au moins 10 minutes avant de se mettre en route. Il a bien raison parce qu'il fait froid, hein. J'aimerais faire pareil, mais là je vais devoir attendre. Donc voilà. Ok, bon bah écoutez, écoute, on va rester un petit peu avec toi, ok? Voilà, et ben écoutez, voilà pour ce direct. Ah, voilà, Christian qui arrive. Bonjour Christian. Voilà, on est en direct de la place du village. Alors Christian, bah, on va en profiter en attendant que le canon à neige se réchauffe, on va dire. Christian était directeur de la station. Ouais. Tu as été directeur pendant combien d'années? 18 ans. 18 ans, directeur de la station. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécifique cette station de ski? De plus que les autres, allez. De plus que les autres, c'est-à-dire qu'on est en haute altitude. Et on aura toujours de la neige, je pense. Voilà. Même si on fabrique encore de la neige de culture. Mais Et toi, à ton début, quand tu t'es occupé de la station, il y avait autant de canons à neige? pas du tout, on n'en avait pas. On damait à pied. J'ai commencé les pistes en 74 et on damait à pied. Damé à pied, c'est-à-dire? Avec les skis, puis voilà, on damait à pied. Du temps de Charles Blanc, c'était mon premier directeur. Et après, moi, j'ai monté tous mes machins, j'ai passé mes diplômes. Et après, je suis arrivé directeur en 95 jusqu'en 2014. D'accord. Voilà. Et donc, maintenant, il y a eu du progrès, donc c'est des dameuses, etc. Mais vous damiez à pied, le domaine Scab était quand même plus petit. Ah, il n'y avait pas les lacs et 3000, mais avec les mandagnes, on montait par les téléskis et tout, avec les grilles et tout, les rouleaux. Et vous mettiez combien de temps pour damer toutes les pistes? Je veux dire, ça dépend, quoi dire. On damait une piste jusqu'en bas, mais on était quand même plusieurs et tout. En une journée, on damait quand même beaucoup de choses, quoi. En une journée, on damait pas mal, quoi. Et vous étiez combien d'employés à cette époque, au début de la station? Que la station date de 1968, je crois. Ouais, mais moi j'ai commencé en 74. Voilà, et c'était tout mélangé. Il y avait les pisteurs, les moniteurs, les perchman. Voilà, c'était mélangé, quoi. Bon, merci Christian, on va se reculer un petit peu parce que là, ça fait un peu de bruit. Voilà, donc Baptiste qui continue son travail. Voilà, regardez les belles images avec le ciel bleu en direct de Bonneval-sur-Arc le mercredi 1er décembre. Voilà, un direct, on va dire matinal un petit peu. Voilà, Baptiste qui remet le canot à neige en route. Voilà, c'est son travail.
Voilà, je crois qu'on a tout dit pour ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis à très bientôt sur la place du village. Avec ces belles images. On va terminer par un petit panoramique.